Ensuite, la première une de ce soir, vous ne connaissez peut-être pas cet homme et pourtant il a changé notre vie et il va continuer à le faire. La révolution Steve Jobs, c'est tout de suite. Il ne parle quasiment jamais à la télévision et d'après ce qu'on nous a dit, jamais en direct. Nous sommes très heureux d'accueillir ce soir Monsieur Steve Jobs. Bonsoir. En exclusivité merci pour l'info. Alors, au début des années 80, en Californie, vous avez été le père de l'ordinateur individuel, vous avez révolutionné notre vie, c'est vous qui avez créé le Macintosh, qui avez créé la société Apple, que vous présidez aujourd'hui, et vous continuez, vous, le visionnaire, à inventer de nouvelles choses, notamment un jukebox géant sur Internet qui permettra, pour tous ceux qui ne veulent pas payer 20 ou 30 euros pour acheter un album, un disque, eh bien, de charger directement pour 1 euro un titre. On en parlera dans un instant, mais déjà, en Californie, dans votre maison, avec votre femme et vos 3 enfants, vous avez combien d'ordinateurs chez vous? 3. Et combien? Ouais. 5 iPods. 5 iPods. Alors, oui, voilà, ça c'est. Alors, on en parlera de l'iPod. C'est un nouveau baladeur effectivement qui permet de télécharger directement la musique. Donc plus d'iPods que d'ordinateurs. Et combien de temps passez-vous chaque jour sur votre ordinateur? Between email, maybe avec l'email, peut-être en tout, je sais pas, 2-3 heures par jour. 2-3 heures par jour. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien Steve Jobs, eh bien, je vous propose de regarder en quelques minutes comment il a déjà, depuis des années, changé notre vie et comment il va continuer à le faire. Une présentation par Steve Jobs, ça commence un peu comme un concert de rock. Jeans et chaussures de sport, le gourou de la tribu Apple est en tournée à Paris. T'es le meilleur! Merci beaucoup et bienvenue à Apple Expo. Un show façon popstar pour l'un des PDG les mieux payés de la planète, même s'il déteste en parler. Le VRP Steve Jobs est venu présenter les dernières livraisons de la marque à la pomme, avec entre autres en boutique une souris et un clavier sans fil, le nouvel iPod, un baladeur digital où l'on peut stocker jusqu'à 10 000 morceaux de musique, et la gamme G5, l'ordinateur de bureau le plus puissant du monde. C'est vraiment cool, hein? C'est cool, et ça fait 27 ans que cet ancien hippie révolutionne l'univers de Monsieur et Madame Tout-le-Monde. En 1976, avec le bidouilleur Steve Wozniak, il fonde Apple et invente le premier ordinateur personnel au fond d'un garage en Californie. L'informatique grand public est née. Nouvelle révolution en 1984 avec le Macintosh, un ordinateur ultra simple avec 2 innovations majeures, la souris et l'interface graphique. Vous savez, le bureau avec les petites icônes. L'autre passion de Steve Jobs, c'est l'animation. Avec sa société Pixar, il crée les premiers dessins animés entièrement réalisés avec des images de synthèse. Le succès est immense. En 1997, il réveille Apple avec la gamme iMac, des ordinateurs tout en couleur, au design inédit. On va continuer à innover pour vous. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on aime faire. Steve Jobs veut déplacer l'ordinateur du bureau vers le salon pour en faire l'outil principal de consommation et de divertissement de la famille. Sa dernière cible, la musique, le patron New Age espère bien enterrer le vieux CD audio avec son jukebox virtuel, le Music Store, 200 000 chansons à télécharger sur Internet pour moins d'$1 le titre. Merci beaucoup. Alors, Steve Jobs, après avoir, vous avez un public de fans, après avoir inventé l'ordinateur individuel, la souris, c'est vous qui avez eu l'idée de la souris, c'est vous qui l'avez inventée? Non, vous savez, la souris a été inventée il y a environ 5 ans avant que nous lancions la société Apple. Mais elle coûtait environ $1000 à fabriquer. Lorsqu'on l'a fait, on a appris à la fabriquer pour $10. Donc tout le monde pouvait en avoir une. Alors aujourd'hui, ce que vous faites, c'est que vous allez révolutionner aussi l'industrie de la musique. Vous n'y allez pas de main morte. Vous dites, acheter des disques aujourd'hui dans les magasins, ça sera fini demain. Cette industrie est quasiment condamnée. D'ailleurs, on va regarder les chiffres de l'industrie musicale aujourd'hui sont en baisse, avec le piratage, à cause du piratage notamment. Il baisse de 20% en 3 ans, ce marché. Et alors vous avez décidé et je crois que c'est une première, de mettre un jukebox géant sur Internet où on pourra télécharger nos titres. Et ce sera légal. Alors, comment avez-vous eu l'idée déjà? On a 2 idées sur la musique en fait. La première idée, c'est que c'est formidable d'avoir une collection musicale à la maison.
Mais on n'est pas à la maison la plupart du temps. Donc, ce qu'il faut faire, c'est emmener avec soi sa collection entière. Donc, on a inventé la façon de le faire avec l'iPod. Maintenant, vous pouvez faire entrer 10 000 chansons dans cette chose et la mettre dans votre poche et l'emmener avec vous où que vous alliez. Et c'est vraiment extraordinaire d'avoir votre bibliothèque musicale partout où vous allez. C'est extraordinaire. Donc, voilà la première idée. Deuxième idée. Quand nous avons commencé à nous débarrasser des CD et à conserver électroniquement notre musique, on ne voulait plus, à ce moment-là, aller acheter les CD dans les magasins pour obtenir la musique. Nous, on ne croit pas dans les pirates, dans la piraterie. On pense que quand on vole de la musique sur Internet, c'est du mauvais karma, c'est pas une bonne chose. Donc, nous, on voulait créer une façon d'avoir une expérience musicale beaucoup plus agréable qu'en volant la musique et à bas prix. Donc, on a travaillé très dur avec les sociétés musicales. Ça nous a pris 1 an et demi pour les convaincre de travailler avec nous et nous, on a réussi. Nous pensions qu'en 6 mois, nous vendrions 1 million de chansons par mois et on a vendu en fait 1 million de chansons par semaine. 1 million de chansons par semaine. Vous parlez de karma, vous êtes très sensible au karma? Je pense que c'est mal de voler, c'est tout. Alors aujourd'hui, grâce à ce jukebox géant sur Internet, vous dites que vous vendez 1 million de chansons par semaine, mais on ne peut l'avoir qu'aux États-Unis et que si on a un ordinateur de votre compagnie. Alors, est-ce que demain, ça va arriver en France? Est-ce que déjà, premièrement, on va l'avoir en France? La possibilité de télécharger directement sur ce jukebox sa musique? La première chose que nous faisons, nous l'amenons à Windows aux États-Unis pour la fin de cette année. Donc tout le monde aux États-Unis pourra en disposer. Nous voulons ensuite l'amener en Europe. Hier, nous voulions déjà faire ça. Le problème, c'est que les sociétés d'édition musicale, les compagnies musicales, nous travaillons avec elles pour obtenir les droits pour l'Europe. Je pense que l'année prochaine, absolument, nous pourrons l'amener en Europe. Mais le problème est le suivant. Bon, par exemple, les chansons qui sont distribuées en Grande-Bretagne pourra être publié par une compagnie musicale et la même chanson sera publiée par une autre société en France. Donc c'est un peu fou tout ça et on a besoin de trier tout ça. C'est ce qu'on fait. C'est vrai que c'est un marché compliqué. Comment ont réagi les grandes compagnies de musique? Parce qu'elles ont peur peut-être qu'on n'achète plus les albums demain dans les magasins. Elles ont bien réagi à votre projet parce que c'est beaucoup moins cher aujourd'hui en téléchargeant pour 1 euro un titre par rapport à un album que vous achetez à 20 ou 30 euros. Bon, vous savez, ce qui les inquiétait, c'était une chose. C'était que si nous ne vendions que des chansons individuellement, c'est comme ça qu'en fait l'industrie musicale a commencé par les singles. Hein, mais si on vendait uniquement des chansons individuellement, les albums disparaîtraient. Voilà, là, c'est ça qui les inquiétait essentiellement. Mais quelque chose d'intéressant est arrivé. Pour l'instant, nous avons vendu plus de 10 millions de chansons. Et la moitié d'entre elles, 46%, ont été vendues en tant qu'albums. Donc, nous donnons un choix aux utilisateurs. La moitié choisissent d'acheter des chansons et la moitié des albums entiers. Est-ce qu'il y a un autre objet que vous rêveriez d'inventer aujourd'hui? On a encore beaucoup de travail à faire sur la musique, vraiment. Ça n'existe pas encore en Europe, vous l'avez dit. On n'a pas encore amené au reste du monde. Donc, nous nous concentrons vraiment sur la musique à l'heure actuelle. Mais nos ordinateurs, eh bien, nous avons réalisé qu'il y a 3 ou 4 ans que l'ordinateur personnel changeait à nouveau. Et il y avait dans 2 domaines essentiels. Premier domaine, la productivité. Les feuilles de calcul, les processeurs, et c'est ça qui a fait avancer l'industrie. Mais on est arrivé à un plateau dans ce domaine. Donc l'ère suivante est arrivée, l'ère de l'Internet. Internet est arrivé, tout le monde a acheté un nouvel ordinateur pour aller sur Internet et paf, c'est parti en fusée. Ensuite, ça c'est de nouveau aplati, la courbe a atteint un nouveau plateau. Nous avons inventé un logiciel qui vous permet de monter des films sur un Mac pour les consommateurs. Vous n'avez même pas besoin d'être un expert de guerre manuelle, vous pouvez vous connecter à un camcorder et faire un film. C'était fantastique. Nous avons réalisé que nous pouvions à ce moment-là travailler sur des films, sur de la musique, maintenant la photographie numérique, et nous avons écrit des applications qui sont les meilleures du monde pour pouvoir faire ces tâches et faire cela sur le Mac. Donc si vous avez votre caméra numérique, eh bien, vous pouvez avoir toute votre
bibliothèque de photos sur votre Mac. Vous pouvez faire des choses formidables. Donc, ce qui se passe, c'est que votre ordinateur personnel devient le centre de votre vie numérique. Si vous avez une caméra numérique, vous ne pouvez rien faire d'autre avec vos photos que les mettre sur votre ordinateur. Merci Steve Jobs d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous avez aussi le studio Pixar qui va sortir Nemo, le film avec Disney, le nouveau dessin animé. Et demain, peut-être qu'on ne fera des dessins animés que de façon numérique avec ces inventions comme celles que vous avez faites. On voit d'ailleurs quelques images. Vous êtes vraiment dans l'ère, évidemment, de l'ordinateur et de l'Internet. Merci d'avoir été avec nous. Nous continuons, merci pour l'info, dans un instant avec effectivement une question. La télé qui relaye toutes les images de Ben Laden est-elle la télé complice de Ben Laden? C'est Al Jazeera. Et puis un sondage, si vous pouviez demain choisir légalement le sexe de votre enfance, c'est possible aujourd'hui, on vous le montrera tout à l'heure, eh bien le feriez-vous? À tout de suite après une page de pub.